Bonjour YouTube. Quand et pourquoi utiliser plusieurs sources? Peut-on commencer en multisource? Est-ce que ça fait plus pro d'utiliser plusieurs sources? Je tiens à faire une petite remarque importante. Dans les photos que je vous montre souvent des jeunes gens, des jeunes filles notamment. Tout ce qui est dit sur cette chaîne, et notamment les setups que je vous ai montrés dans cette vidéo, ne s'applique pas que à des gens de la vingtaine ou que à des gens de la trentaine. Tout ce qui est dit sur la chaîne s'applique également aux quadras et aux seniors. Les photos que vous voyez réalisées pour des jeunes filles et des jeunes gens, vous pouvez les réaliser tout à fait pour des personnes plus âgées, des quadras, des seniors. Et nous allons voir ici quelques photos de seniors réalisées avec quelques-uns de ces setups. Tout ce qui va être dit ici ne s'applique pas au Flash Cobra. Le Flash Cobra présente des limitations, notamment en termes de puissance et surtout en termes de diffusion de la lumière, qui ne le rendent pas compatible avec des résultats studio. On peut avoir à utiliser des sources complémentaires à la source principale afin de faire un fill-in, c'est-à-dire un remplissage des ombres par une source complémentaire. Je ne vous conseille pas de commencer le studio en multisource parce que parmi les fondements de l'éclairage, il y a la connaissance du monosource. Et si vous commencez directement en multisource, vous allez sauter cette partie très importante qui est la compréhension des sources en monosource. On pourrait décrire le multisource comme du monosource auquel on a ajouté des sources supplémentaires. Et surtout, on part de la source principale. Il y a une raison pour laquelle on utilise cette source principale et qu'on l'utilise comme ça. Et donc ensuite, il y a quelque chose qui justifie l'apport des sources supplémentaires. Donc si vous devez vous lancer dans le studio, je vous conseille de commencer par le monosource. Le fait d'utiliser des sources multiples n'est pas du tout un gage de professionnalisme. Ce qui va vous apporter le professionnalisme, c'est la compréhension. La compréhension de pourquoi on utilise cette source principale et pas une autre, et de pourquoi on l'utilise comme ça. Et la compréhension de pourquoi et comment on ajoute des sources secondaires. Les sources secondaires ont un rôle bien particulier, qui a d'ailleurs un rapport avec la source principale, et on ne les ajoute pas comme ça simplement au hasard. Si vous reproduisez de manière mécanique des setups, des plans d'éclairage que vous avez vus ailleurs sans les comprendre, c'est là où vous n'aurez pas de point de vue professionnel sur ce que vous êtes en train de faire, puisque vous êtes simplement en train de reproduire quelque chose qui a été conçu par quelqu'un d'autre, mais qui ne vous a pas été expliqué. Il est très important de comprendre les setups que l'on est en train d'utiliser. Dans le cadre des stages présentiels, par exemple, je vous explique, lorsque je pose une source quelque part, pourquoi je le fais. Pour quelle raison et quel est le rapport entre cette source et la source principale. C'est ça qui va vous donner du professionnalisme. C'est cette compréhension du montage du setup. En plus, si vous avez à modifier votre setup pour une raison ou pour une autre, vous pourrez tout à fait le faire de manière intelligente si vous avez une parfaite compréhension de votre setup. Et c'est ça le professionnalisme. Le chapitre 6 du livre Les secrets de la photo de studio vous décrit des sets lumineux. Et nous allons d'ailleurs voir plus loin dans cette vidéo certains de ces sets lumineux. Donc si vous avez envie d'avoir les sets à portée de la main dans un manuel auquel vous pouvez vous référer facilement, je vous mets un lien ci-dessous pour que vous puissiez vous le procurer. Vous le savez probablement, j'ai enregistré au format vidéo des cours en ligne et je les ai rassemblés en un seul pack sous forme de cursus. Je vous incite à aller consulter le programme de ce cursus de stage en ligne. Et je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir des schémas descriptifs de sets lumineux. Il y a pour chaque set une indication du réglage que l'on doit apporter au flash. Ce réglage doit être fait au flashmètre. Si vous voyez F6.3 sur le schéma, ça veut dire que votre source doit être réglée pour que le flashmètre affiche F6.3. Et ça, c'est pour un boîtier qui est réglé à F4, puisque on est bien d'accord que la valeur optimisée de F4, c'est F6.3. F4 plus un diaph 1/3 égale F6.3. Évidemment, si vous voulez régler votre boîtier à 5.6,
Il faut répercuter ça sur le flash et le régler à F9. Alors ça ne veut pas dire que le chiffre qui se trouve derrière votre flash doit être réglé à F9. Attention, hein, ça n'a rien à voir ça. Ça veut dire que vous devez prendre votre flashmètre et régler votre flash pour que le flashmètre indique F6.3 pour F4 ou F9 pour F5.6. En multisource, vous commencez par positionner la source principale. Vous partez toujours de la source principale, parce que c'est de la source principale que dépend le positionnement des autres sources. Si vous voulez apporter davantage de lumière dans la partie basse du sujet, vous pouvez utiliser une fill light, une lumière de remplissage. Si vous voulez dessiner un liseré de lumière sur les contours du corps, vous pouvez utiliser une edge light. Edge, c'est la bordure en anglais. Si vous voulez matérialiser le fond, sans pour autant l'inonder de lumière, vous pouvez faire une tache de lumière sur le fond, avec un flash dirigé vers le fond, un flash équipé d'un nid d'abeille, 10 degrés par exemple, moi c'est ce que j'utilise, ou d'un snoot. Ça dessinera sur le fond une tache avec des bords flous. Donc la lumière principale, et donc la key light, la source principale, éclaire le sujet, alors que les lumières secondaires éclairent ou mettent en exergue des parties secondaires de la scène, ou du sujet. Nous allons maintenant analyser quelques setups multisources. Alors on va commencer par ce premier setup qui est appelé 3 points. C'est un setup standard en photo, on utilise souvent le 3 points. Vous avez une source principale en haut, au-dessus, et vous avez 2 sources secondaires de part et d'autre du sujet, à peu près au niveau des hanches, au niveau de la taille. Nous avons vu en monosource que nous n'avions pas besoin de sources supplémentaires pour éclairer le bas du sujet. Or, ici, on ajoute 2 sources en bas pour éclairer la partie basse du sujet pour faire en sorte que le fall-off ne soit pas trop violent. Alors, à quoi c'est dû? Simplement au fait, d'une part, qu'on utilise une source haute qui est un bol contrasté, donc un bol qui n'ouvre pas avec un angle très élevé, environ 50 degrés. Ou si on utilise un bol botté en position haute, parce qu'on peut aussi le faire, on peut également utiliser un bol botté à la place du bol contrasté, on va avoir un angle à peu près de 70 degrés. Donc le premier facteur, c'est l'angle d'ouverture du modeleur. Et le deuxième facteur, c'est la distance entre le flash et le sujet. Dans le set monosource dont on parle, j'avais une distance de 4 mètres entre le modèle et le sujet. Ici, il y a une distance de 2 mètres entre le modèle et le sujet, donc la différence de contraste est énorme. C'est pour ça qu'on met des sources basses qui vont servir à compenser le fall-off qui, sans ces sources basses, serait très violent. On va régler nos sources basses à une valeur de -0,3 IL par contraste au plan américain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre la tête du sujet et le plan américain, c'est-à-dire à mi-cuisse, vous avez un écart de -0,3 IL. Vous avez un tiers d'IL en moins de lumière au niveau du plan américain, au niveau des cuisses, par rapport à la tête. Donc c'est un faible contraste, hein. Il y a très peu de contraste. Et ce faible contraste, ce débouchage donc fait en filine, est opéré par les bols standards qui se trouvent en bas au niveau de la taille du modèle. Pour le reste, je vous laisse le soin de lire les instructions qui se trouvent sur le schéma. Donc à gauche, vous avez la vue par en dessus et vous voyez toutes les distances, les valeurs, etc. Et à droite, vous avez une vue en coupe qui vous montre la disposition de la source haute et de la source basse. Vous voyez que dans les deux cas, les sources ne sont pas dirigées vers le sujet. Elles sont dirigées horizontalement et tout droit dans l'axe. Donc, voyez sur le schéma de gauche la position des bols standards. Ils ne sont pas dirigés vers le sujet. Ils sont dirigés vers le fond en fait. Tout ça pour éviter d'avoir trop de contraste et pour permettre également un meilleur mix des différentes lumières. C'est-à-dire que vos 3 sources vont avancer comme une espèce de mur de lumière plutôt que comme 3 sources isolées. Les coupes flux montées sur les bols standards empêchent que la lumière remonte trop haut, notamment ne remonte pas trop sur le visage du modèle. Il faut que ça soit la source principale qui éclaire bien le sujet et non pas les bols qui se trouvent en dessous. Ces bols ne servent que aux fill-in. Nous allons maintenant regarder quelques photos qui ont été réalisées avec ce setup.
Nous avons ici un setup que j'utilise pour les artistes, les comédiens, les chanteurs. Il est réalisé avec deux sources. Vous avez une source qui est positionnée en feathering à droite du sujet et c'est cette disposition qui va donner une lumière douce et uniforme sur le modèle. On a une deuxième source qui est positionnée sur les cheveux. On appelle ça une hair light. Là, l'idée, c'est juste de faire une lumière de décoration. Ça va mettre un petit peu l'accent sur les cheveux, mais de manière subtile et discrète. La key light est réglée à F13 pour un boîtier réglé donc à F9. Et la air light est réglée moins fort, elle est réglée à F9. Vous allez voir dans les exemples que les modèles sont habillés souvent en noir et que vous avez un fond noir derrière. Ça vous permet donc de faire du ton sur ton parce que la source n'éclairant pas directement le fond reste relativement sombre et le sujet, lui, est parfaitement éclairé par la source. Donc ça nous permet de faire du ton sur ton tout en ayant un sujet qui se détache parfaitement du fond. Nous allons voir maintenant quelques images réalisées avec ce setup. Nous avons ensuite un setup que j'ai appelé Hairstyle parce qu'il me sert souvent pour la coiffure. Et c'est un setup qui utilise un petit peu le même principe que le précédent au niveau de la key light. C'est-à-dire que vous avez une key light en feathering. La key light est vraiment pas dirigée du tout vers le sujet, elle est dirigée en face. Et le sujet donc est effleuré par le bord du cône de lumière. Et on ajoute une strip box à 45 degrés arrière pour créer une edge light. Sur la photo exemple, vous voyez que le liseré de lumière dessine le bord du visage et l'épaule. Donc là encore, je vous donne un exemple de réglage pour un appareil réglé à F4. La key light est optimisée à F6.3 puisque F4 plus 1 diaph 1 tiers égale F6.3. La lumière arrière, la edge light, elle, est réglée à F3.2. Elle est beaucoup moins forte que la key light pour justement faire en sorte que le liseré de lumière ne soit pas envahissant et ne soit pas agressif. On va voir maintenant quelques images qui ont été réalisées avec ce setup. Dans ce dernier setup, nous allons utiliser deux boîtes strip. Une qui est la key light, qui est située en haut horizontalement et au-dessus de la tête du modèle. Et pour un boîtier à F4, elle est réglée à F6.3. En bas, nous avons une deuxième strip box qui est dirigée vers le sujet. Elle est à 1,50 m du sujet, donc elle est proche et donc forcément l'angle vers le haut est assez marqué. Cette boîte va nous donner un contraste de -0,3 IL au plan américain. On retrouve le même contraste que tout à l'heure. L'avantage de ce contraste de -0,3 IL, c'est qu'il nous donne une lumière relativement uniforme avec un fall-off qui est peu marqué. Voilà, donc vous avez le schéma, les réglages, c'est facile à reproduire. Il faut simplement bien positionner les sources de manière à obtenir quelque chose de très doux. Et nous allons voir maintenant un ensemble de photos qui utilisent ce setup. Bien sûr, on peut utiliser davantage de sources pour réaliser nos setups. Et nous allons maintenant voir quelques exemples. Je vous donne une petite précision. Il est très important lorsque vous mesurez du multisource
de mesurer toute source allumée au moment où vous faites la mesure d'une seule source. Pourquoi? Simplement parce que si vous éteignez les sources que vous ne mesurez pas, vous n'allez pas pouvoir gérer les chevauchements de sources, puisque la lumière d'une source donnée ne s'arrête pas à une zone précise. Elle inonde le sujet. Et les sources ont tendance à se chevaucher. Il y a des endroits où la lumière est le résultat de l'ajout de plusieurs sources. Vous devez donc impérativement, lorsque vous mesurez une source, laisser les autres sources allumées de manière à ce qu'elles viennent s'ajouter à la mesure que vous faites. Voilà, bon, ça c'est quelque chose qu'on apprend à faire dans le stage Shooting et Workflow par exemple, puisque dans ce stage-là, on travaille également en multisource. Je vous mettrai donc un lien vers le stage Shooting et Workflow sous la vidéo. Je tiens à faire une petite remarque importante. Dans les photos que je vous montre souvent des jeunes gens, des jeunes filles notamment. Tout ce qui est dit sur cette chaîne, et notamment les setups que je vous ai montrés dans cette vidéo, ne s'applique pas que à des gens de la vingtaine ou que à des gens de la trentaine. Tout ce qui est dit sur la chaîne s'applique également aux quadras et aux seniors. Les photos que vous voyez réalisées pour des jeunes filles et des jeunes gens, vous pouvez les réaliser tout à fait pour des personnes plus âgées, des quadras, des seniors. Et nous allons voir ici quelques photos de seniors réalisées avec quelques-uns de ces setups. Donc vous l'avez compris, le multisource, c'est pas simplement rajouter des sources à une source existante. Vous avez une source principale qui a déjà un rôle bien précis dans votre setup multisource et vous avez un ensemble de sources que vous rajoutez pour un usage bien précis qui vient en général en complément de la source principale. Également, il est fondamental de comprendre votre setup. Si vous reprenez un setup existant pour lequel vous n'avez aucune explication donnée par la personne qui a réalisé le setup, essayez de comprendre pourquoi il l'a fait comme ça. Mais l'idéal, c'est quand même de constituer vos setups par vous-même en comprenant qu'on positionne une source principale et on ajoute des sources secondaires ensuite. Posez-moi vos questions sur le multisource directement dans les commentaires et j'y répondrai. En ce moment, vous avez accès à des ressources gratuites. Vous avez notamment une vidéo qui parle de la direction du modèle et d'un aspect particulier de la direction du modèle. Et vous avez également la possibilité d'accéder à un coaching gratuit, un coaching de 1h, 1h30 via Zoom. C'est un coaching que nous avons en face à travers le réseau et qui va nous permettre de faire connaissance et également de parler photos, de parler des choses que vous avez envie de faire, des choses qui vous embêtent là à l'instant T. On peut parler de tout ça durant ce rendez-vous de coaching gratuit. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à ces ressources. La vidéo sur les sets que j'utilise en monosource a eu un énorme succès. C'est vraiment une des vidéos qui a fait le plus d'écoute sur la chaîne. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets ici. Si cette vidéo sur le multisource vous a plu ou vous a permis de comprendre certaines choses, mettez-lui un like. Et puis profitez-en pour vous abonner à la chaîne parce que comme ça vous recevez toutes les notifications concernant les nouvelles vidéos, que ce soit les vidéos capsules comme celle-là ou les shorts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais surtout n'oubliez pas le plus important, restez frais.